Allez, aujourd'hui on aura 5 minutes pour voir la théorie sur ceci, avec une collision entre un sprite ou un point avec une ligne, quelle que soit la ligne, quelle que soit son orientation. C'est parti, on a moins de 5 minutes pour faire ça, on y va! Pour la théorie, nous voici sur iSprite où j'ai représenté ici mon petit sprite. Sur l'image 2, j'ai représenté la ligne, donc la droite, avec le segment de droite qui nous concerne, avec lequel notre sprite va entrer en collision. Toute l'idée, c'est de calculer cette distance h qui est perpendiculaire à notre droite. Cette distance h, bien sûr, lorsqu'elle sera égale à 0, eh bien, on pourra déclarer qu'il y a bien une collision. Et c'est ce qu'on va devoir calculer. Et comment on va faire ça? On va voir ça tout de suite. Image suivante, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le sprite pour y voir un petit peu plus clair, que j'ai remplacé par un point que j'appelle S. Et donc j'ai également rajouté le point P et le point S', S' qui est le projeté de S sur PO, et le point P qui est l'intersection entre la droite PS et la droite PO. Vous voyez qu'on est dans un triangle rectangle et donc on va appliquer les propriétés du triangle rectangle, notamment en matière de cosinus et de sinus. Donc l'image 6, j'ai représenté l'angle alpha. L'angle alpha, qui est l'angle ici le plus petit, qui est opposé à la hauteur h. Et vous savez donc à partir de cet angle-là, on peut calculer h si on connaît PS. PS, ben, c'est la norme du vecteur A. C'est pour ça que j'ai marqué ici A, en fait, c'est la norme du vecteur A. Donc H est égal à A sinus alpha. Toute la difficulté, ça va être de connaître alpha. Parce que là, alpha, on ne l'a pas, il va falloir le calculer. L'image suivante, pour calculer alpha, je vous montre, on va calculer alpha prime, qui est l'angle entre le vecteur A et l'horizontale, et alpha seconde, qui est l'angle entre la droite PO, qu'on pourrait nommer aussi vecteur B par exemple. Et en faisant donc alpha prime moins alpha seconde, on obtient notre angle alpha. Alors pourquoi on fait comme ça? Parce qu'avec Pico 8, on a deux fonctions qui s'appellent arctangent 2 ou arctangente 2 qui permettent de calculer l'angle avec l'horizontale. Donc j'ai un segment de droite, un vecteur qui est défini par deux points, et avec la fonction arctangent 2, on va faire delta px ps et delta y ps, et on va donc calculer l'angle qu'il y aura entre le vecteur A, donc là, le segment de droite PS, et l'horizontale. On fait la même chose pour alpha 2, et une fois qu'on a alpha et alpha prime, pardon, c'est pas alpha 2 mais alpha prime, on peut calculer donc notre angle alpha. On retourne sur Pico 8 et je vous ai représenté un petit peu ce qu'on voit sur la gauche ici sur iSprite. Donc j'ai représenté à la place du sprite, j'ai mis un cercle, voilà, on va voir le cercle il devient blanc lorsqu'il y a collision. J'ai représenté le vecteur A, donc le segment de droite PS, et puis j'ai représenté H, que vous voyez en rose. Et j'ai également en orange représenté le projeté, donc si vous regardez un petit peu ce qu'il en est du produit scalaire, j'ai représenté le projeté du vecteur A sur le vecteur B, c'est-à-dire sur la droite, le segment de droite PO. Voilà ce que ça donne. On va s'intéresser au placement du sprite. Vous voyez que le sprite il est dans une petite boîte de 8 pixels par 8 pixels et que l'origine du sprite elle est en haut à gauche. Donc lorsque je vais positionner mon sprite au niveau du point S, eh bien, je vais avoir mon sprite qui sera positionné comme ceci. Ce qui fait que quand il va toucher la ligne, il n'y aura pas collision parce que c'est le point S qui lui est observé pour définir la collision. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. On va non pas retenir h, la hauteur, mais h' qui est égal à h moins le rayon du cercle dans lequel va s'inscrire le sprite. Pour pouvoir placer le sprite au sein de ce cercle, il va falloir décaler son origine. Et donc du coup, vous voyez que je vais décaler mon sprite par rapport au point S de moins 4 pixels sur Y et moins 4 pixels sur X pour pouvoir venir l'inscrire à l'intérieur du cercle. Et là, maintenant, je peux calculer H', qui est simplement H corrigé du diamètre, du rayon du cercle. Donc revenons à Pico 8, j'ai désactivé certains affichages de lignes et de projetés et j'ai remis le sprite qui va être inscrit dans le cercle. Vous voyez que mon sprite est inscrit dans un cercle. Pour mieux le voir, peut-être on va aller sur notre cercle et puis on va changer la couleur. On va lui mettre une couleur jaune, donc la valeur 10. Donc ici, mon cercle, je vais lui mettre la valeur 10. Voilà, donc du coup, on voit mieux ici le sprite qui est bien inscrit dans le petit cercle. Et lorsque je touche, voilà, là il y a collision. Voilà, très bien, parfait.
Donc, dernière petite problématique, je vous montre tout de suite. Vous voyez que là, j'ai bien collision, mais si je me mets ici, j'ai aussi collision. Hein, parce que mon segment de droite, il est infini en fait. Là, j'ai représenté un segment de droite, mais un segment d'une droite, et une droite, elle est infinie. Donc voilà, donc il va falloir faire en sorte que ça n'apparaisse pas à cet endroit-là si on veut vraiment gérer une collision avec juste un segment de droite. Pour ça, je vais rajouter, alors on va enlever le cercle qui est autour du sprite, et je vais rajouter des limites. Les limites, je les ai matérialisées comme ceci, par deux droites verticales. Okay, donc là, pour l'instant, il y a collision en dehors de ces limites-là. Hein. Au centre, j'ai collision aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir rajouter donc, une petite condition. Donc ici, donc, je vais, alors, CTRL-V, on va coller et copier cette condition-là, CTRL-C, et on va faire ceci, V, et on va rajouter une autre condition, AND, ici, voilà. Donc j'ai rajouté donc deux conditions, que si la position de mon sprite était supérieure à la droite de droite, eh ben, il n'y avait pas de collision, et si c'était inférieur à la droite de gauche, il n'y avait pas de collision aussi. Donc normalement, on va essayer, vous voyez qu'ici, là, j'ai plus collision, et là, j'ai collision. Voilà, très bien. Et on va améliorer tout ça en enlevant les lignes verticales, voilà, et on y va. Voilà, là, il n'y a pas collision, vous voyez, je peux passer autour de ma droite, et puis quand je touche ma droite, il y a collision. Parfait, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine pour un nouveau petit tuto développement Picobit.